Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors la semaine dernière, vous avez évoqué dans votre chronique les aliacées consacrées donc au glutathion et vous souhaitiez compléter, c'est un joli lapsus, compléter votre propos en faisant un focus sur un aliment santé indiscutable qu'on adore, c'est l'ail. Oui, compléter, j'espère ne pas la compliquer. Alors là, il s'agit d'une plante potagère herbacée, originaire d'Asie centrale, de la famille des Aliacées, vous l'avez dit, dont font également partie l'échalote, l'oignon, le poireau. C'est le bulbe, composé d'une quinzaine de gousses, que nous consommons en cuisine pour ses propriétés nutritionnelles et parfois médicinales. Ouais, c'est donc une des grandes plantes médicinales. Oui, et depuis toujours. L'ail est utilisé dès l'Antiquité pour ses nombreuses propriétés variées. Il est distribué aux bâtisseurs des pyramides, réputés leur donner force, courage et résistance. Il a été longtemps préconisé contre les infections. Lors des grandes épidémies de peste, beaucoup se protégeaient avec un collier d'ail autour du cou. Les problèmes respiratoires, que ce soit des infections courantes ou l'asthme, les vers intestinaux. Il est à présent surtout conseillé pour ses propriétés protectrices cardiovasculaires. Il a un effet fluidifiant sur la circulation et la capacité de dissoudre les petits caillots, ce qui lui octroie une action préventive sur l'artériosclérose. L'OMS reconnaît d'ailleurs son usage comme traitement complémentaire des mesures alimentaires visant à diminuer les chiffres des graisses, cholestérol, triglycérides, dans le sang. Certaines études avancent qu'il réduirait les cancers de l'estomac et de l'intestin, a confirmé, tout comme son action dans les maladies neurodégénératives où il pourrait améliorer la mémoire. Mais la composition de l'ail, est-ce qu'elle est intéressante ? Oui, bien sûr. Alors, il contient des minéraux, notamment du cuivre, du manganèse, du phosphore, du sélénium, des vitamine B6 qui est dynamisante, la vitamine C, de nombreux antioxydants, les flavonoïdes, les tocophérols de la vitamine E, des saponines à l'effet hypocholestérolémiant et des FODMAPs, vous savez, ces sucres sur lesquels se précipitent avec délectation les bactéries intestinales et qui les renforcent, mais en provoquant des ballonnements fort gênants, voire insupportables pour certains. Et il contient des composés soufrés, la lysine, qui font son efficacité thérapeutique au prix d'une mauvaise haleine déplaisante, voire incommodante. Et vous préconisez, j'imagine, Serge, le brossage des dents contre cette haleine malodorante. Écoutez, c'est toujours utile de se brosser les dents, mais pas très efficace, car l'odeur provient des gaz libérés par la mastication et la digestion. Mâchouiller du persil peut par contre aider. Il faut juste se laver les dents ensuite pour se débarrasser des petits bouts de feuilles. Il y a des précautions à la prise d'ail quand même. Oui, outre la litose, une consommation excessive peut entraîner les gaz dont nous avons parlé et des brûlures et douleurs digestives. L'ulcère de l'estomac constitue d'ailleurs une contre-indication classique. Et en raison de son action fluidifiante, mieux vaut éviter d'en ingérer de grandes quantités lors de la prise d'anticoagulants ou avant un geste chirurgical ou des soins dentaires, avec en particulier un arrachage de dents. Pour les mêmes raisons, attention aux associations avec des plantes anticoagulantes, le ginkgo, le ginseng, le saule blanc. Alors, quelle est la posologie de l'ail, docteur ? L'idéal est de le manger cru, finement émincé, puisqu'il perd les 2/3 de ses propriétés avec la cuisson. Les cuisiniers, attentifs à ses propriétés santé, le rajoutent précisément pour cette raison au dernier moment. La posologie moyenne est de 2 gousses par jour ou 1 gramme d'ail séché. On peut monter plus haut en cas d'infection respiratoire ou de toux, 4 gousses ou 2 grammes par jour. Pour les palais ou estomacs délicats qui ne peuvent le manger cru, il existe en extrait sec dans des gélules dosées à 250-300 mg, posologie entre 2 et 6 par jour. On parle donc de l'ail en conclusion, Serge. Alexandre Vialat écrit avec sa fantaisie habituelle « Mangez beaucoup d'ail, il rajeunit l'organisme et écarte les importuns ». Pas besoin d'en rajouter, l'essentiel est dit. Et moi, je peux rajouter que l'ail, c'est aussi efficace contre les vampires, Serge. Absolument. Voilà, si vous connaissez des vampires dans votre entourage, n'hésitez pas, les amis. Merci beaucoup, Serge Rafal. Serge, qu'on retrouve demain matin sur Radio J.